En River Monsters n'était pas qu'une simple émission, c'était une épreuve de volonté humaine contre les mystères les plus sombres de la nature. Pendant 9 saisons, Jeremy Wade s'est battu contre l'impossible. Des créatures dont on parlait à voix basse dans les villages, des ombres qui se transformaient en légendes et des dangers qu'aucune équipe n'avait jamais osé affronter. Pourtant, au sommet de sa gloire, tout s'est soudainement arrêté, laissant les fans stupéfaits et les rumeurs tourbillonnantes. Que s'est-il vraiment passé derrière les caméras ? La réponse, comme Wade l'admet lui-même, était bien plus étrange et bien plus compliquée que quiconque aurait pu l'imaginer. L'ascension de River Monsters. Lorsque River Monsters est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision en 2009, peu auraient pu prédire l'impact mondial qu'il aurait. Ce qui a commencé comme une série sur Animal Planet s'est rapidement transformé en l'un des programmes les plus réussis de la chaîne de tous les temps. Les téléspectateurs n'étaient pas seulement fascinés par l'idée d'un homme s'aventurant dans certaines des eaux les plus reculées et dangereuses de la Terre, mais ils étaient captivés par l'homme lui-même, Jeremy Wade, un biologiste britannique et pêcheur extrême dont la vie allait être transformée d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. L'émission a diverti des millions de personnes, suscité la curiosité pour le monde naturel et contribué à la préservation d'espèces menacées. Mais derrière sa popularité se cachait un voyage qui allait finalement mener à une fin choquante et difficile. River Monsters a été créé par la société de production britannique Icon Films. Mais l'expertise et l'approche intrépide de Wade lui ont donné son identité. En tant que biologiste et pêcheur depuis toujours, Wade avait déjà passé des décennies à traquer des espèces de poissons insaisissables bien avant que les caméras ne commencent à le suivre. Sa passion pour combiner la science, l'aventure et le folklore a donné au programme un avantage distinctif. Au lieu d'être une simple émission de pêche, River Monsters est devenu un mélange d'enquêtes scientifiques, de documentaires de voyage et de séries policières. Chaque épisode étant structuré comme une histoire de détective, Wade partait à la découverte de la vérité derrière les terrifiantes légendes locales de poissons mangeurs d'hommes, de monstres lacustres et de créatures fluviales mystérieuses, puis confronter ces légendes à de véritables preuves biologiques. Le concept s'est immédiatement démarqué. Au lieu de se concentrer sur l'océan, où la plupart des documentaires animaliers avaient traditionnellement tourné leur attention, Wade a exploré les écosystèmes d'eau douce, les lacs, les rivières et les marécages du monde entier sont devenus sa scène et chaque nouvel environnement a présenté au public des mythes et des espèces qui avaient rarement été présentés à la télévision grand public auparavant. À bien des égards, la série a ouvert une toute nouvelle frontière pour la programmation animalière. Elle a posé des questions auxquelles le public ne savait pas qu'il voulait des réponses. Un poisson pouvait-il vraiment entraîner un humain sous l'eau ? Les légendes de prédateurs géants étaient-elles fondées sur la vérité ou étaient-ce des contes de feu de camp exagérés au fil des générations ? Wade n'a pas fourni de réponse instantanée. Il a guidé les téléspectateurs tout au long de la recherche, créant un suspense jusqu'à la révélation finale de chaque créature. Au cours de ces 9 saisons, River Monsters est devenu un véritable phénomène mondial. Jeremy Wade et son équipe ont voyagé dans plus de 30 pays, s'aventurant dans des régions souvent extrêmement difficiles d'accès. Ils ont filmé dans la forêt amazonienne du Brésil, les vastes rivières du Congo, les eaux sacrées de l'Inde, les jungles denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée et même des rivières aux États-Unis et en Russie. Chaque lieu apportait des défis uniques, des climats rigoureux et des animaux dangereux aux paysages culturels complexes. Wade s'est fortement appuyé sur les communautés locales pour acquérir des connaissances, en écoutant les histoires d'Homo transmises de génération en génération avant de se lancer dans leur vérification par rapport à sa formation scientifique. L'ampleur de l'émission était extraordinaire. Elle a été diffusée dans plus de 100 territoires à travers le monde et a été traduite dans de nombreuses langues, ce qui lui a permis d'atteindre un public bien au-delà des pays anglophones. Le succès s'est reflété non seulement dans les codes d'écoute, mais aussi dans la façon dont les extraits se sont répandus en ligne. Sur YouTube, les moments forts de la série ont attiré des millions de vues.
permettant aux épisodes de rester en vie longtemps après leur date de diffusion initiale et de présenter le travail de Wade à de nouvelles générations. Une partie de l'attrait durable de l'émission venait de son équilibre entre divertissement et éducation. Si le suspense de chaque enquête attirait le public, les révélations scientifiques le retenaient. Wade a utilisé sa plateforme pour sensibiliser aux espèces menacées et aux écosystèmes fragiles dans lesquels elles vivaient, en retraçant les racines des mythes et des légendes jusqu'à de véritables animaux. Il a montré aux téléspectateurs l'importance de la conservation. Les créatures qui avaient autrefois été considérées comme des méchants, comme le poisson-chat Gunch en Inde, l'arapaima au Brésil ou le poisson-tigre Goliath en Afrique, ont été présentés non pas comme des monstres à craindre, mais comme des éléments essentiels de leur environnement qui méritaient d'être protégés. Ce mélange de zoologie, de folklore et de conservation a créé quelque chose d'entièrement nouveau à la télévision. Les téléspectateurs avaient l'impression de se joindre à Wade lors d'une expédition voyageant dans des régions que la plupart des gens ne visiteraient jamais et rencontrant des animaux rares que peu avaient jamais vus. Après 9 saisons, plus de 72 épisodes et de nombreuses émissions spéciales, le programme s'était forgé une réputation internationale. Pourtant, si l'émission a élevé Jeremy Wade à la reconnaissance mondiale, elle a également exigé un coût personnel énorme. Derrière le succès, il était confronté à des risques physiques, à des voyages incessants et à des pressions que peu de personnes extérieures liées à la production pouvaient pleinement comprendre. Et lorsque la fin est arrivée, ce n'était pas pour des raisons auxquelles quiconque s'attendait, les batailles endurées par Jeremy. Malgré tout son succès, River Monsters a exigé un niveau de sacrifice extraordinaire de la part de Jeremy Wade. Ce que le public voyait à l'écran, c'était le frisson de la découverte et le suspense de la recherche de créatures rares. Mais derrière ces séquences captivantes se cachaient des années de difficultés physiques, de rencontres avec le danger et de luttes personnelles que peu d'animateurs de télévision pourraient endurer. Les défis n'étaient ni mis en scène ni dramatisés. Ils étaient très réels et beaucoup d'entre eux ont laissé des marques durables sur la santé et la vision du monde de Wade. L'un des plus grands risques auxquels Wade a été confronté tout au long de sa carrière était la maladie. Filmer dans des jungles reculées, des marécages et des rives de rivières signifiait s'exposer à des environnements où les maladies tropicales étaient une menace constante. Au fil des ans, il a contracté le paludisme et la dengue, des maladies qui peuvent mettre la vie en danger si elles ne sont pas traitées rapidement. Il ne s'agissait pas de rencontres ponctuelles, le retour constant dans des climats dangereux signifiait que son corps était constamment mis à l'épreuve. Le paludisme à lui seul peut provoquer des fièvres récurrentes, des frissons et de longues périodes de faiblesse. Mais Wade a continué ses expéditions, surmontant souvent les symptômes afin de respecter les calendriers de tournage. En plus des maladies, Wade a subi de douloureuses blessures physiques qui provenaient directement des créatures qu'il essayait de documenter. L'un des incidents les plus graves s'est produit lorsqu'il a été frappé à la poitrine par un arapaima, un poisson d'eau douce massif originaire d'Amérique du Sud. Connu pour atteindre plus de 2,4 mètres de long et peser plusieurs centaines de kilos, l'arapaima est capable de porter des coups puissants. La rencontre de Wade lui a causé une grave blessure à la poitrine qui a mis plus de 6 semaines à guérir. Pour la plupart des gens, ce genre d'accident aurait pu mettre fin à une carrière. Mais Wade est retourné à l'eau une fois rétabli, déterminé à terminer le travail qu'il avait commencé. Ces risques ne se limitaient pas aux animaux et aux maladies. Alors qu'il pêchait dans la rivière Meong en Asie du Sud-Est, Wade a été soudainement arrêté par les autorités locales, pris pour un espion. Il a été placé en détention, une épreuve qui aurait pu se terminer très différemment sans des explications et des négociations minutieuses. Des expériences comme celle-là ont révélé les dangers de travailler dans des régions politiquement sensibles où les étrangers se déplaçant dans des cours d'eau reculés pouvaient facilement être considérés comme suspects. Le fait de voyager dans des régions instables a également exposé Wade à des conflits humains. Lors du tournage dans certaines parties de l'Afrique, son équipe a parfois rencontré des zones perturbées par l'activité rebelle.
À certaines occasions, les expéditions prévues ont dû être reprogrammées à la dernière minute car la présence de groupes armés rendait le tournage trop risqué. La menace constante de violence rappelait que la production de l'émission ne se limitait jamais aux dangers biologiques, car les réalités géopolitiques façonnaient chaque voyage. Wade soulignait souvent à quel point son équipe comptait sur les connaissances et la coopération locale pour naviguer dans ces paysages en toute sécurité. Même lorsque la menace ne venait pas des personnes ou des maladies, la nature elle-même était un danger omniprésent. Le repérage des lieux de tournage sur les rivières obligeait souvent Wade à entrer lui-même dans l'eau, parfois dans des endroits habités par des crocodiles du Nil. Ces prédateurs sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique, capables d'abattre de grands mammifères en quelques secondes. Nager sur leur territoire exigeait une concentration absolue et des nerfs d'acier. Pourtant, Wade a pris ce risque à plusieurs reprises pour apporter aux téléspectateurs les images qui ont rendu River Monsters si captivant. Au-delà des dangers physiques, le tribut émotionnel de ce mode de vie était immense. De longues périodes de tournage ont éloigné Wade de sa famille et de ses amis, ce qui a entraîné des périodes d'isolement qui lui ont pesé lourdement. L'épuisement causé par les voyages constants, les conditions de vie imprévisibles et le stress lié à la sécurité de lui-même et de son équipe l'ont usé avec le temps. À cela s'ajoutaient les dilemmes éthiques liés à sa mission. En tant que personne engagée dans la conservation, Wade devait trouver un équilibre entre les exigences de la narration télévisuelle et la responsabilité de traiter à la fois les animaux et les traditions locales avec respect. Capturer des images engageantes tout en assurant le bien-être des espèces l'a souvent laissé aux prises avec des décisions difficiles. Ces difficultés ont rarement été intégrées aux épisodes finaux, mais elles ont défini la réalité de la vie de Wade derrière la caméra, et tandis que Wade s'est surpassé pendant près d'une décennie, les pressions n'étaient pas les siennes seules. La production de River Monsters a comporté ses propres défis qui ont façonné le destin de l'émission autant que les batailles personnelles de Wade. Les défis de l'émission. Si River Monsters semblait fluide à l'écran, chaque épisode représentait une entreprise massive remplie d'obstacles que les téléspectateurs ne voyaient jamais. Derrière la narration calme de Jeremy Wade et les captures dramatiques d'espèces insaisissables, se cachait une production qui se battait constamment contre la bureaucratie, les conditions météorologiques imprévisibles et même les accidents mortels. Ce qui apparaissait comme une aventure d'une heure prenait souvent des semaines d'efforts laborieux, mettant à l'épreuve non seulement Wade, mais aussi toute l'équipe. L'un des obstacles les plus difficiles était de gérer la logistique et la bureaucratie. Filmer dans plusieurs pays signifiait traiter avec les gouvernements, les agences frontalières et des couches bandes de paperasserie qui pouvaient bloquer les progrès pendant des semaines. Dans certaines régions, les fonctionnaires étaient prudents quant à l'octroi d'un accès aux équipes étrangères, en particulier celles qui apportaient de grandes quantités de matériel de tournage. Par exemple, une expédition au Congo a connu des retards importants en raison des réglementations gouvernementales et des formalités administratives. Même après l'arrivée de l'équipe avec des plans en place, les permis étaient fréquemment réévalués, ce qui obligeait l'équipe à de longues périodes d'attente avant de pouvoir filmer une seule image. Il ne s'agissait pas d'un problème isolé. Obtenir le droit de pêcher dans des eaux protégées ou de filmer dans des zones culturellement sensibles nécessitait des négociations interminables. Certains pays ont carrément refusé l'autorisation, laissant Wade et son équipe incapables de poursuivre certaines légendes qu'ils avaient prévu d'étudier. L'imprévisibilité des approbations officielles signifiait que des mois de préparation pouvaient s'effondrer en un instant, avec des scénarios entiers mis au rebut parce que l'accès n'était pas accordé. Au-delà de la paperasserie, l'équipe elle-même a été confrontée à des dangers qui rivalisaient souvent avec les risques que Wade prenait dans l'eau. L'un des incidents les plus étonnants s'est produit au Suriname lorsque l'ingénieur du son de l'équipe a été frappé par la foudre. L'équipe filmait pendant un orage lorsqu'un éclair soudain a frappé la zone, laissant l'ingénieur du son blessé mais vivant. Il y a eu d'autres blessures également. Lors du tournage d'un épisode impliquant un mérou géant, un caméraman a été gravement blessé lors de la capture de l'énorme poisson.
La taille et la force de ces espèces les rendaient imprévisibles et le tournage de près mettait l'équipe en danger direct. Chaque plan qui mettait le public face à face avec ces créatures exigeait que quelqu'un derrière la caméra partage les mêmes risques que Wade. À une autre occasion, l'équipe a trébuché sur une opération de sauvetage réelle alors qu'elle travaillait en Australie. Elle a rencontré un homme bloqué sur une île, un naufragé qui avait été coupé de toute aide. L'équipe de production est intervenue pour aider, transformant ce qui avait été une expédition pour l'émission en une véritable mission de survie. Ce genre d'événement inattendu a montré la nature imprévisible du travail dans des environnements reculés où le tournage de la faune pouvait rapidement céder la place à la confrontation avec des urgences humaines. Même lorsque les autorisations officielles étaient accordées et que les accidents étaient évités, les conditions extrêmes de tournage créaient d'énormes défis. Chaque épisode de River Monsters prenait environ 3 semaines à réaliser, dont plus de 10 jours étaient souvent consacrés exclusivement à la pêche. Il ne s'agissait pas d'un processus mis en scène où les animaux étaient assurés d'apparaître sur commande. Wade devait passer des heures interminables avec peu de certitude de succès. Lancer ligne après ligne dans des eaux où l'espèce cible ne mordrait peut-être jamais. Certains des chiffres derrière ces efforts sont stupéfiants. Lors du tournage au Canada, à la poursuite d'un masquinongé, un grand poisson prédateur connu pour son comportement insaisissable, Wade aurait effectué plus de 15 000 lancers avant d'en attraper un. C'était le genre de dévouement implacable requis pour l'émission. Les téléspectateurs ont vu le moment dramatique de la capture, mais la réalité derrière était des semaines d'attente, d'efforts et de frustration dans des conditions punitives. D'autres tournages ont nécessité des approches tout aussi inventives. En Nouvelle-Zélande, l'équipe enquêtait sur des histoires d'anguilles massives. Pour les attirer, Wade a utilisé des entrailles de poissons comme appât, une stratégie qui impliquait de passer des heures à manipuler des matières en décomposition dans des eaux froides et troubles. Ces mesures extrêmes reflétaient l'étendue des efforts déployés par la production pour fournir des résultats authentiques. Contrairement à de nombreuses émissions animalières qui pouvaient s'appuyer sur des environnements contrôlés ou des rencontres préétablies, River Monsters insistait pour capturer les événements dans la nature. Quelle que soit la difficulté du processus, l'imprévisibilité du tournage signifiait que des voyages entiers pouvaient ne pas donner de résultats, forçant l'équipe à rester plus longtemps ou à revenir à une date ultérieure. Chaque retard signifiait des coûts plus élevés, plus de stress et une pression plus forte pour livrer des épisodes qui étaient à la hauteur de la réputation de l'émission. Pour Wade, cette pression était aggravée par la connaissance que la sécurité et le bien-être de son équipe dépendaient souvent des décisions qu'il prenait sur le terrain. Il était facile pour le public de se laisser emporter par l'excitation de la chasse au mythe de la révélation finale. Mais pour l'équipe de production, chaque capture représentait l'aboutissement d'efforts extraordinaires en coulisses. Pourtant, malgré le dépassement de ces énormes défis à maintes reprises, la série finirait par prendre fin. Et si beaucoup ont supposé que l'annulation était due à une baisse des codes d'écoute ou à un intérêt décroissant, les véritables raisons étaient bien plus compliquées et bien plus controversées. L'annulation controversée. Au moment où River Monsters avait atteint son apogée, c'était l'un des joyaux de la couronne d'Animal Planet, attirant des publics de plus de 100 pays et inspirant d'innombrables téléspectateurs à voir les rivières et les lacs sous un nouveau jour. Pourtant, à mesure que l'émission gagnait en popularité, la surveillance augmentait également. Alors que Jeremy Wade semblait réussir une expédition impossible après l'autre, des questions ont commencé à surgir quant à savoir si ce que les téléspectateurs voyaient était entièrement authentique. Les forums en ligne, les blogs et les fils de discussion Reddit sont devenus des centres de spéculation. Certains téléspectateurs avaient du mal à croire que Wade pouvait systématiquement retrouver la créature légendaire exacte sur laquelle il enquêtait. L'idée qu'un seul homme armé d'une canne à pêche puisse localiser certains des poissons les plus rares et les plus insaisissables de la Terre semblait improbable aux sceptiques. Des murmures ont commencé à se répandre. L'émission plantait-elle des poissons ?
Les captures étaient-elles mises en scène? Le folklore était-il exagéré pour accroître le drame à la télévision? Les accusations n'étaient pas minimes car elles frappaient au cœur même de ce qui rendait River Monsters si captivant. Si les captures étaient mises en scène, alors le suspense, les enquêtes de style détective et les longues et épuisantes gépantes batailles avec des poissons massifs perdraient leur authenticité. Cela transformerait le programme d'une série d'histoires naturelles révolutionnaires en quelque chose ressemblant à un divertissement scénarisé. Pour un animateur comme Jeremy Wade, dont la réputation reposait sur la crédibilité et le respect de la science, ses doutes avaient du poids. Wade, cependant, a toujours nié toute suggestion de fabrication. Dans de multiples interviews, il a abordé les rumeurs directement, soulignant que chaque piste que l'émission poursuivait provenait de véritables récits locaux. Les légendes qui guidaient chaque expédition étaient de vraies histoires recueillies auprès de communautés qui vivaient le long de ces rivières depuis des générations. Les captures elles-mêmes, a-t-il insisté, étaient authentiques et aucun poisson n'a été planté ni aucune rencontre mise en scène. En coulisses, la vérité était bien plus éreintante que les critiques ne l'imaginaient. Wade a expliqué que ce que les téléspectateurs voyaient condensé en 1 heure de télévision était le résultat de semaines d'efforts acharnés. Ce qui semblait être une capture miraculeuse à l'écran était généralement le produit de l'épuisement, de la répétition et d'une détermination inébranlable. Wade a également souligné les décisions éthiques que l'équipe de production a prises pour protéger à la fois les personnes et les animaux. Il a révélé que l'équipe évitait délibérément le sensationnalisme. Les blessures et les incidents dangereux n'ont jamais été filmés pour choquer. Si quelqu'un de l'équipe était blessé ou malade, les soins médicaux prenaient le pas sur la capture d'images spectaculaires. Cette philosophie distinguait River Monsters des programmes de télé-réalité plus sensationnels qui s'appuyaient souvent sur des drames fabriqués. L'objectif de Wade était toujours l'éducation et la conservation, pas le spectacle. Pourtant, la spéculation sur l'authenticité n'était qu'une couche de controverse. En avril 2017, Animal Planet a confirmé que River Monsters prendrait officiellement fin après 9 saisons. L'annonce a pris de nombreux fans au dépourvu. L'émission était toujours populaire, attirait toujours de bonnes cotes d'écoute et générait toujours un engagement massif en ligne grâce aux extraits de YouTube et à la syndication mondiale. Il n'y avait aucune raison évidente pour qu'elle soit annulée au sommet de son influence. Presque immédiatement, des théories ont rempli le vide d'informations. Certains fans craignaient que Wade ait subi un accident grave ou un problème de santé pendant le tournage, quelque chose de trop grave pour continuer la production. D'autres ont spéculé que la chaîne avait tiré la prise en raison de la politique en coulisses, peut-être des désaccords entre la société de production et les dirigeants d'Animal Planet. Une théorie plus sensationnelle a même suggéré que Wade avait été réduit au silence, soit à cause de dangers cachés qu'il avait découverts dans des régions reculées, soit parce que le message de l'émission sur le déclin de l'environnement avait touché des questions sensibles. Dans les mois qui ont suivi, Wade a continué à défendre l'intégrité de son travail et à rassurer les fans qu'il n'y avait pas de sombre conspiration derrière la décision. Pourtant, l'annulation a marqué un tournant. Pendant des années, les téléspectateurs s'étaient connectés pour le voir découvrir la vérité derrière les légendes fluviales. Mais maintenant, la plus grande question sans réponse concernait l'émission elle-même. Pourquoi un programme réussi et révolutionnaire s'arrêterait-il soudainement alors qu'il avait encore tant d'élan ? Il s'avère que la vérité résidait dans quelque chose de beaucoup plus personnel et lié directement à Wade lui-même et aux tribus que l'émission avait prélevées sur sa vie. La vraie raison pour laquelle l'émission s'est arrêtée. La vérité derrière la fin de River Monsters, comme Wade l'a lui-même expliqué, était bien plus simple et, à bien des égards, plus satisfaisante. À la fin de la 9e saison, il avait accompli ce qu'il s'était fixé. La liste des créatures monstrueuses qui avaient motivé la série depuis le tout début était enfin terminée. Lorsque Wade a commencé l'émission, il avait avec lui une liste mentale de créatures légendaires qui le fascinaient depuis des décennies. C'étaient des animaux qui se situaient à la limite floue entre le mythe et la science. Des espèces dont on parlait à voix basse dans les villages riverains, craintes dans le folklore local mais rarement documentées en détail pour le reste du monde.
Pour Wade, l'objectif de l'émission n'a jamais été un spectacle sans fin. Il s'agissait de faire la lumière sur ces mystères, de séparer la vérité de la rumeur et, ce faisant, de respecter les espèces qui avaient été mal comprises. Mais à la saison 9, il les avait toutes trouvées. En Inde, il a traqué le poisson-chat Gunch, un prédateur fluvial massif lié à des contes terrifiants de villageois entraînés sous l'eau Sieko. En Amazonie, il a combattu l'arapaima, un énorme poisson blindé capable de sauter avec une force suffisante pour briser des os, un danger que Wade lui-même a vécu de première main. Au Congo, il s'est retrouvé face à face avec le poisson-tigre Goliath, un véritable super prédateur avec des crocs acérés comme des rasoirs qui semblaient plus proches d'un cauchemar que de la réalité. En Argentine, il a rencontré la raie d'eau douce géante, une créature si massive et venimeuse qu'elle a repoussé les limites de ce que beaucoup croyaient possible dans un environnement fluvial. Il a même recherché l'infâme candiru en Amazonie, un minuscule poisson parasite dont on dit qu'il envahit le corps humain de manière horrifiante. Pendant des décennies, il a été considéré comme une simple légende macabre, mais Wade l'a étudié avec le même sérieux qu'il a accordé aux plus grands prédateurs. Chacune de ces espèces, autrefois seulement le sujet de rumeurs et de peurs locales, avait été capturée à la caméra, documentée et expliquée à travers le cadre de la biologie et de la conservation. Wade a souvent expliqué que le sujet de River Monsters était intrinsèquement limité. Il n'y avait qu'un certain nombre de monstres crédibles qui pouvaient être poursuivis sans dériver dans la fantaisie. Pour maintenir l'intégrité de la série, il a refusé d'exagérer ou de chasser des créatures qui n'avaient aucun fondement scientifique. Il a refusé de créer des épisodes autour de folklore qui n'avaient aucun fondement dans les preuves, même si de telles histoires auraient pu être tentantes pour la télévision. Cette frontière éthique a distingué River Monsters des autres programmes qui brouillaient la frontière entre la réalité et la dramatisation. L'engagement de Wade envers la vérité signifiait qu'une fois la liste des monstres viables épuisée, la série avait naturellement atteint sa conclusion. Continuer au-delà de ce point aurait nécessité de fabriquer des légendes, de mettre en scène des rencontres ou de sensationnaliser des mythes, des choses que Wade n'était pas disposé à faire. En même temps, Wade ne pouvait pas ignorer le tribut personnel que la série avait prélevé. Des années de voyages extrêmes, d'expéditions épuisantes et d'expositions constantes à des risques pour la santé avaient laissé leur marque. Au cours de sa carrière, il a enduré des maladies et des blessures graves, notamment un biceps déchiré et une blessure dangereuse à la poitrine. Chaque voyage signifiait de longues périodes de tension physique, peu de repos et un danger constant. En vieillissant, il a reconnu que les risques devenaient plus difficiles à justifier, surtout lorsque les légendes inexplorées restantes étaient soit trop obscures pour susciter l'intérêt du public, soit trop dangereuses à poursuivre sans franchir les lignes éthiques. Sur le plan logistique, la production est également devenue plus difficile. Avec de nombreux monstres majeurs déjà couverts, de nouvelles expéditions ont nécessité de s'aventurer plus profondément dans des zones reculées, repoussant à la fois les limites budgétaires et de sécurité. Certains épisodes ont exigé des semaines de pêche sans aucune garantie de succès, mettant à rude épreuve à la fois l'équipe et les ressources disponibles. Les défis pratiques du tournage, combinés à la liste décroissante de sujets viables, ont clairement indiqué que la série avait atteint son point final naturel. En 2017, Wade et l'équipe de production ont reconnu que le moment était venu de clore le livre. River Monsters s'est arrêté non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait réussi à remplir sa mission. Chaque créature sur la liste de Wade avait été révélée, étudiée et partagée avec le monde. Au lieu de laisser la série dériver dans la répétition ou le compromis, elle s'est terminée avec une intégrité intacte. Pour les fans, l'annonce était douce amère, l'idée qu'il n'y avait plus de monstres à chasser était difficile à accepter, mais Wade lui-même a expliqué que la décision était une question de respect pour les animaux, pour le public et pour la vérité.
Pourtant, la fin de l'émission ne signifiait pas la fin des aventures de Wade. Il a continué à écrire, à présenter et à explorer, toujours animé par la même curiosité qui a fait de lui un nom connu. Et avec tant de fans toujours impatients de le voir à l'écran, la question restait posée, pourrait-il jamais y avoir un retour pour River Monsters ? Un possible retour. Lorsque River Monsters s'est arrêté en 2017, de nombreux téléspectateurs ont gardé l'espoir que Jeremy Wade puisse un jour relancer la série. L'appétit pour en savoir plus était indéniable. Les extraits de l'émission ont continué à accumuler des millions de vues en ligne et les fans du monde entier ont inondé les forums et les médias sociaux d'appel à un redémarrage. Pourtant, Wade a clairement indiqué que si la série avait fait son temps, sa mission n'était pas terminée. Au lieu de revenir à la même formule, il a réorienté son attention vers de nouveaux projets qui exploraient le monde naturel de différentes manières. Sa première suite a été Jeremy Wade's Mighty Rivers, qui a été diffusée en 2018. Au lieu de rechercher des prédateurs mystérieux, Wade a tourné son attention vers certaines des rivières les plus importantes de la Terre, telles que le Gange, le Mississippi et le Yangtze. La série a mis en évidence les menaces auxquelles ces cours d'eau étaient confrontés en raison de la pollution, de la surpêche et du changement climatique. C'était une évolution naturelle de la passion de toute une vie de Wade d'utiliser la narration pour révéler comment les environnements d'eau douce façonnent à la fois la faune et les sociétés humaines. Cette fois-ci, il s'agissait moins de chasser des monstres que de comprendre les défis écologiques urgents qui définissent l'avenir des rivières. Peu de temps après, Wade a lancé Dark Waters. Cette série a conservé l'esprit d'investigation de River Monsters, mais l'a orienté dans une nouvelle direction en examinant des mystères inhabituels et moins connus dans les lacs et les rivières du monde entier. Bien que toujours aventureuse, l'accent était davantage mis sur les sciences de l'environnement et la découverte des complexités cachées des écosystèmes d'eau douce. Cela a montré que Wade pouvait réinventer son format sans répéter la même formule qui l'a rendu célèbre. En 2020, Wade est également apparu dans Mysteries of the Deep, un programme qui s'est étendu au-delà des rivières pour explorer les mystères océaniques et les légendes de naufrage. Une fois de plus, il a apporté son mélange unique de curiosité scientifique et de narration calme, prouvant que son attrait s'étendait bien au-delà d'un simple concept télévisuel. Ces émissions ont collectivement démontré que Wade était toujours attaché à la narration. Pourtant, il a refusé de simplement recycler River Monsters en une version moins authentique de lui-même. Wade a clairement indiqué qu'il n'avait jamais accepté un redémarrage de River Monsters. Des rapports ont confirmé qu'il avait refusé des occasions de prolonger la franchise lorsque cela impliquait de modifier l'émission en un format de télé-réalité plus conventionnel. Il a refusé de dramatiser des histoires, d'exagérer des rencontres ou de courir après les codes d'écoute au détriment de la vérité. Pour Wade, l'intégrité de la série originale était inséparable de son héritage, et la transformer en quelque chose d'autre aurait sapé tout ce qu'elle représentait. Cette intégrité faisait finalement partie de la raison pour laquelle la série s'est arrêtée. Wade savait que River Monsters ne pouvait pas évoluer en quelque chose auquel il ne croyait pas. En clôturant le chapitre au bon moment, il a préservé sa réputation comme l'une des émissions animalières les plus uniques et authentiques jamais produites. Aimeriez-vous voir un redémarrage de River Monsters ? Laissez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour à jour.